Arrête d'étouffer tes enfants. Salut, c'est Damien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. Aujourd'hui, on va parler du comportement qu'on doit avoir avec nos enfants pour qu'ils soient bien, pour qu'ils puissent se sentir libres, quoi, pour qu'ils ne se sentent pas étouffés, qu'ils ne se sentent pas enfermés en cage. Et en fait, une chose qu'on fait très souvent avec eux, que beaucoup de gens font et qu'il vaudrait mieux éviter, c'est tout simplement qu'ils sont beaucoup trop sur leur dos. Ils sont constamment sur leur dos. Quand tu regardes comment se comportent les parents avec leurs enfants, tu les vois tout le temps. Est-ce que t'as fait ça? T'as pas fait ça? T'as pas fait machin? Moi, je t'ai demandé de faire ça. Je veux que tu fasses ça. Ça, faut que ce soit fait tel jour, à telle heure. Tous les jours à 19h24, tu vas aller te brosser les dents et à 19h26, tu seras au lit couché avec ton doudou et ton pyjama. Et je pense qu'au bout d'un moment, même s'il faut qu'il y ait des règles et qu'il faut que l'enfant ait des limites, qu'il sache se repérer, qu'il sache où il en est, au bout d'un moment, on va trop loin, il faut qu'on arrête, quoi. Parce que tu peux être sûr d'une chose, c'est que plus tu vas les étouffer, et pire ça va être, moins ils feront ce qu'ils doivent faire, moins ils seront attentifs à ce que tu leur diras, moins ils vont le prendre au sérieux, et moins ils seront ouverts aux choses. Parce que tu vas aussi te rendre compte rapidement, si tu es un peu plus attentif, façon de parler, le prends pas mal, que plus tu vas leur mettre de limites comme ça, plus tu vas être sur leur dos pour tout, et plus ils auront systématiquement peur de faire quelque chose. Même si c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, même s'ils l'ont déjà fait. Ils vont constamment avoir dans la tête ce que tu leur auras dit. Alors encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on fait en voulant bien faire. C'est parce qu'on est nous-mêmes, sans s'en rendre compte, esclaves de nos peurs en fait. De nos expériences à nous, de notre vécu. Et on leur impose des choses qui nous semblent bien, mais qui sont bien de notre point de vue en fait. On ne se demande pas forcément ce qui est bien pour eux. On pense le savoir, mais on n'est pas à leur place. Et je pense que ça aiderait vraiment si on prenait le temps de réfléchir à la chose différemment, quoi. Donc ce que tu peux faire aujourd'hui, vraiment, si tu veux mettre quelque chose en place là tout de suite, c'est de prendre rien que 5 minutes, tu verras déjà, et d'essayer d'y réfléchir à ça, et te demander si, je pense que oui, si la dernière fois que tu as eu ce comportement, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ton enfant a ressenti? Dans quel état il était? Et on parle bien de lui, hein. On parle pas de toi, de moi ou de quelqu'un d'autre. On parle vraiment de l'enfant, d'essayer de se mettre à sa place, d'essayer de le comprendre et de voir comment il a vécu les choses. Et même quitte à essayer d'aller plus loin et à se rappeler comment nous, on le vivait quand on était petit. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment toi t'as été éduqué, quelle a été ton enfance, mais t'as forcément quelqu'un dans ton entourage qui a été comme ça étant enfant ou qui s'occupe de ses enfants de cette façon. Et regarde comment l'enfant évolue, regarde son comportement et tu verras que généralement c'est loin d'être une bonne chose qu'on fait, quoi. Il faut vraiment qu'on apprenne à lâcher du lest et arrêter de les alourdir avec notre comportement. Voilà. Donc si tu souhaites aller beaucoup plus loin, il y a deux choses que j'ai mises en place. La première, c'est un guide qui s'appelle 10 secrets pour des enfants heureux et épanouis. Tu peux y avoir accès tout de suite, le lien est juste en dessous de la vidéo dans la description. Alors comme je te le dis, dans ce guide, tu retrouveras 10 astuces, 10 conseils pour élever des enfants heureux et épanouis au XXIe siècle. Et si tu as déjà accédé au guide ou si tu vas aller beaucoup plus loin, il y a une deuxième chose que j'ai mise en place. C'est un accompagnement qui se déroule sur 6 mois que je réserve pour un nombre très limité de personnes. Parce que je vais pouvoir être disponible pour eux et être là quand ils ont besoin. Et vraiment leur donner le maximum. Et cet accompagnement, en fait, je vais t'expliquer comment ça se passe. C'est très simple. Il y a une première séance qui est totalement offerte. Elle est gratuite. Tu sors rien de ta poche. Et pendant une séance qui dure de 1 heure à 1 heure et demie suivant les personnes, on va analyser ensemble ta situation. On va regarder dans quelle situation tu te trouves. On va faire le point sur tes difficultés, sur la situation, les objectifs que tu aimerais atteindre. Et si tu souhaites aller plus loin, je te présente ça. Je te détaille tout. Et si par contre tu penses que tu n'en as pas besoin, il n'y a aucun problème, on se quitte là et on reste bons amis. T'inquiète pas, je vais pas t'harceler avec ça non plus, quoi. Je pense que j'ai fait le tour, donc je te dis à très bientôt pour la suite de l'aventure.